Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le Frère de Göring, donc le tome 1 sur 2 tomes. Le deuxième tome n'est pas encore sorti, si je ne me trompe pas. Le titre, c'est L'Ogre et le Chevalier. Donc, au scénario, c'est Arnaud Le Goufflec, et au dessin, c'est Steven Lejeune, et à la couleur, c'est un jeune Italien qui fait la couleur de la bande dessinée. C'est aux éditions Glénat. Donc, du coup, je vous présente cette bande dessinée historique. Donc, c'est une œuvre de fiction qui regroupe et pas mal d'informations historiques véridiques sur le frère de Göring. Donc c'est très 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 intéressant. Petit coup de café, ça fait du bien. Du coup, on apprend plein de choses, des choses surtout qu'on nous a déjà presque jamais enseignées. Ça dépend sur qui on tombe à l'école, bien évidemment. Donc du coup, ça retrace. Alors c'est sous forme en fait d'interrogatoire. On va dire ça, ça commence sous forme d'interrogatoire et ça fait des flashbacks dans le passé. Donc on revoit la jeunesse du frère de Göring et Göring lui-même, qui sont très très liés, mais par un sentiment fort, fraternel très 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 fort. Donc il n'y a aucune jalousie entre les deux. Et même Albert, qui est donc ce personnage-là, qui est le gentil, entre guillemets, enfin si on se replace dans le contexte, etc., aime beaucoup son frère et est très fier de son frère lors de ses actes valeureux lors de la Première Guerre mondiale. Et c'est de là qu'il fait en fait carrière Göring, le Göring qu'on connaît tous, hein, à l'ombre de son frère qui lui en revanche n'a pas trop apprécié de travailler pour comment dire pour le Reich et toute cette guerre, etc. Donc en gros, ça à la fin la BD commence à la fin de la guerre. Il y a les Américains qui font un peu de contrôle, etc. Et lui vient se constituer prisonnier. Il vient se constituer prisonnier. Il raconte de sa vie, donc il raconte aussi euh, toutes les fois où il a défendu les Juifs pendant la montée du nazisme en Autriche et en Allemagne, au détriment de sa propre sécurité, bien évidemment. Donc tout ça, c'est véridique, c'est très intéressant. Donc à chaque fois, il ressortait indemne. Bon, ouais, quelquefois, il s'est fait arrêter, un peu tabassé, mais il ressortait puisqu'il ah, vous êtes le frère de Göring, excusez-nous. Mais lui, il n'a jamais joué, on va dire, sur ça. Voilà, il faisait son militantisme de son côté, qui était totalement contraire à celle de son frère, hein, qu'on soit d'accord. À la fin de la BD, ce qui est intéressant, c'est Albert et Hermann Göring se revoient ensemble. Et il y a toujours cet amour-là fraternel, c'est super, quoi. Enfin, c'est bien fait, c'est bien mis en scène dans la bande dessinée. C'est très intéressant comme quoi deux personnes à l'opposé s'aiment encore malgré tout ce qui s'est passé. Et c'est des choses graves qui se sont passées tout de même. Donc voilà, donc le tome 2, bah, j'imagine que ça doit être la suite de la vie de Albert. Je suis très friand de regarder la suite. Je vais vous mettre quelques petites images à la fin de la vidéo comme d'habitude, et puis je vous souhaite une très bonne journée. Et j'oubliais, au niveau des dessins, du coup, on est sur du format franco-belge. Les cases sont découpées de façon hétérogène, ce qui donne vraiment du dynamisme à l'histoire, du dynamisme au texte, hein. C'est très très bien fait, donc des fois on a des gouttières, et puis des fois on a des cases qui passent par-dessus d'autres cases. Ça donne du mouvement à l'histoire, ça donne du mouvement au texte. Au niveau des dessins, on est vraiment sur des beaux dessins de type franco-belge, texte par moment, des fois il y en a un peu moins, donc ça donne de la fluidité, on n'est pas tout le temps en train de lire, on profite du dessin, il y a une très belle harmonie entre les deux.